Bonjour. Ce matin, je vais faire ma vidéo au sujet d'un commentaire qui m'a été fait sur l'article sur la sexualité à l'école. C'est à voir sur mon blog. Alors, j'ai expliqué. Alors, il faut savoir qu'il y a un pseudo qui s'appelle Tuinom qui me répond sur Google et auquel je réponds, et c'est la partie ping-pong. Alors il faut savoir que ce commentaire n'est pas un véritable commentaire, mais c'est Thomas Fersen qui est planqué derrière un pseudo dans le seul et unique but d'endosser le rôle du méchant. Ce qui me fait rigoler, mais bon, c'est pas grave. Bon, on va faire comme si. Hein. Bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire le commentaire, et je vais je vais commenter au fur et à mesure, je vais répondre au fur et à mesure de ces attaques, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors, tu confirmes ce que je pensais, tu vis dans une totale inversion des valeurs morales et éthiques. Alors ça me fait rire déjà. À vrai dire, je ne connais que très peu de gens qui pensent comme toi. Alors ben, c'est très simple, il suffit de demander tout simplement à tous les pédiatres et tous les psychologues, ils sont tous absolument d'accord sur le fait que quand un enfant pose une question, c'est souhaitable de lui répondre, et tant qu'à faire, de lui répondre autre chose que les enfants sont nés, les petits garçons sont nés dans les choux et les filles dans les roses. Les enfants, ils aiment bien qu'on ne les prenne pas pour des cons aussi, de temps en temps. Alors, quand un enfant pose une question embarrassante, que ce soit sur la sexualité ou sur autre chose d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi répondre, eh bien, vous dites à l'enfant, bah écoute, je sais pas trop quoi te répondre, mais je vais y réfléchir et je vais y revenir. Alors évidemment, à chaque fois que votre enfant vous pose une question, si vous faites ça à chaque fois, ça va pas aller, quoi. Donc moi je pense qu'il y a plein de livres, je pense qu'il y a, je suis pas allé fouiller, hein, pour être tout à fait honnête, mais je suis pas allé fouiller, mais il doit bien exister des livres d'éducation sexuelle pour les petits en vente dans les librairies, tout simplement, des trucs qui sont adaptés à leur âge. Alors quand un enfant dit comment on fait les bébés, bah oui, on lui explique effectivement. Alors pour information, il faut savoir que quand un jeune enfant ou un enfant pose des questions sur la sexualité, c'est vrai qu'il va en poser d'autant plus facilement qu'il sent que ça n'est pas un sujet tabou à la maison. Si jamais lors d'un repas de famille, la moindre allusion sexuelle ou n'importe quoi, la maman lève les yeux au ciel, n'a l'air de dire mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive, c'est sûr que votre gamin il va commencer à considérer le sujet comme tabou. Et là, c'est vrai que c'est pas souhaitable, quoi. Bon, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je continue à lire. Je confirme ce que tu pensais, tu vis dans une totale inversion des valeurs morales et éthiques. Alors, ça fait beaucoup rigoler. Si j'ai bien compris, tu expliques clairement que tu encourages l'éducation à la sexualité pour les enfants de bas âge. Ça n'est pas que je l'encourage, mais oui, enfin, je pense que c'est souhaitable, mais pour moi, c'est plus une éducation sensuelle qu'une éducation sexuelle. C'est pas... je suis plus, en fait, dans le fait de mettre à disposition des enfants certains matériels, et puis d'attendre les questions. Si l'enfant pose des questions, on lui répond. S'il les pose pas, eh ben, on n'a pas à aborder le sujet, c'est tout. Moi, je pense que ce serait bien de faire un peu plus confiance aux enfants, hein, vraiment. Hein. Tu approuves la perversion des élèves de l'école orchestrée par le gouvernement Peillon, que cela par masqué sous ses ABCD de l'égalité, etc. Je pense que j'ai une entière confiance en ce que fait le gouvernement sur le sujet. Voilà. Pour toi, il est apparemment essentiel que les enfants acquièrent très vite la connaissance sexuelle afin qu'ils puissent être pervertis le plus tôt possible. Alors, la sexualité fait partie de la vie, d'accord ? Voilà. Faire croire aux enfants qu'ils naissent dans les choux et dans les roses, c'est les prendre pour des imbéciles, pour moi. Voilà. Alors je vous recommande d'aller lire l'article, hein. Je vais mettre le lien de l'article sur mon blog à la suite de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Afin que ces derniers soient le plus rapidement possible, avant l'âge de la réflexion, lobotomisés et soumis au gouvernement socialiste corrompu par les banques. Faut arrêter de faire des mélanges comme ça. Tomate, c'était pas marrant dans le rôle du connard. Hein. Je tiens à le préciser. La relation entre l'école et les banques, c'est...
Alors, deux hypothèses viennent à mon esprit suite à la lecture de ton essai encourageant la perversion des enfants. Soit tu es vraiment une femme incohérente et insensée d'esprit, qui n'a rien compris, au monde qui aurait besoin d'une purification intensive de ton âme. Alors, purification intensive de ton âme, j'imagine que... je sais pas, j'imagine... Satan sort de ce corps. Alors, et qui devrait faire appel à un psychiatre pour te faire soigner, parce qu'il faut être profondément shooté de l'esprit pour s'imaginer être la femme d'un chanteur. Bon, d'accord. En ce qui concerne quand même en ce qui concerne la vision que j'ai de l'éducation sexuelle des enfants, je tiens simplement à préciser, à rappeler pour ceux qui ne seraient pas au courant, que je suis moi une ancienne traumatisée sexuelle, d'une part, que je suis issue d'une famille catholique, du pays de Caux, la France profonde. Je suis française de France, plus française que moi, française de souche, comme disent certains. Je suis vraiment une française de souche. Et en ce qui concerne l'éducation sexuelle des enfants, pour être tout à fait franche, je me souviens absolument pas comment j'ai fait avec mes 3 filles, parce que c'était pas, comment dire, problématique pour moi, tout simplement. C'est pour ça que je m'en souviens pas, je pense. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand je leur donnais le bain ou la douche, eh bien, je leur expliquais, je leur disais, ton corps, tu dois en prendre soin. C'est important. Voilà. C'est pour ça que c'est important de se laver, c'est important de se laver les dents, c'est important de... Voilà. Et je leur expliquais que ça allait les accompagner jusqu'à la mort, et donc ils devaient en prendre soin. Voilà, tout simplement. Et la sexualité n'étant pas... j'ai pas souvenir. Je pense que s'ils m'ont posé les questions, j'ai dû leur répondre le plus naturellement possible, tout simplement. En fait, je crois que le gros malaise qui existe aujourd'hui par rapport à cette question-là, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui s'imaginent, qui de façon parfaitement inconsciente, fonctionnent avec la notion selon laquelle le sexe c'est mauvais ou c'est mal. C'est ça en fait le véritable problème. Et ça, c'est quand même vraiment un problème, quoi. Parce que moi, je suis désolée, j'ai élevé 3 filles. Quand j'étais enfant, j'avais envie que mes filles, plus tard, aient une sexualité épanouie. Et si jamais vous leur racontez des conneries quand ils sont petits, déjà, vous creusez un fossé, parce que, je veux dire, votre enfant, il n'y a aucune raison qu'il vous fasse confiance si vous lui racontez des conneries au départ, quoi. C'est ça qu'il faut voir. C'est quand même pas négligeable. À part ça, je vous signale que le livre Tous à poil est en train de faire un véritable carton chez les libraires. Et s'il fait un carton chez les libraires, c'est bien la preuve que les parents sont bien intentionnés vis-à-vis de leur enfant, et que ce livre, ils vont le regarder avec leur enfant. Et ça n'est pas les conneries de copains qui vont les en empêcher. Hein, d'accord ? Alors, pour information, moi j'ai 3 filles. Je sais très bien que toutes les 3 ont toujours fait très attention à leur corps. Et que quand elles ont eu leurs premières expériences sexuelles, je sais parce que ça leur est arrivé de m'en parler à demi-mot pour certaines et plus ouvertement pour d'autres, elles ont fait très attention avec qui elles le faisaient. Et c'était tout sauf justement la rencontre d'un soir qui se termine à l'horizontale. Ça ne risquait pas avec mes filles, croyez-moi. En fait, voilà, parce qu'il faut être sérieusement shooté de l'esprit pour s'imaginer être la femme d'un chanteur, se croire conseillère. Bon, ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Je me sens bien par rapport à ça. Bon, tu prends les gens pour des ânes ou quoi, c'est relatif à un projet que j'ai dans la région. Sache qu'en agissant ainsi, tu te portes garante de la décadence de la société et de la ruine de plusieurs milliers de familles françaises. Eh bien, chacun voit la perdition où il veut. Hein, voilà. J'ai rien à rajouter de particulier. J'espère que la société Barbie, qui s'occupe des Barbies, faudrait que je m'en occupe, mais je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Alors, je vais mettre le lien de mon article sur mon blog à la suite de la vidéo, et puis si quelqu'un a quelque chose à dire, qui se gêne pas, qui vienne commenter, moi je suis ouverte à toute réflexion, il n'y a pas de souci.